يلا مشينا. السلام عليكم، مرحبا بكم في بودكاست المهندس في المغرب. اليوم الحلقة الرابعة غنستضيفوا معنا واحد الضيفة اللي غادي تشارك معنا التجربة ديالها اون طونك كانجينيور. بلا ما نطول بزاف، هدى هريمش، مرحبا بك معنا وشكرا على قبول الدعوة. شكرا, merci beaucoup Abdelwahed. Et ça fait plaisir de faire partie de ton podcast. J'espère, Inch'Allah, ce qu'on va partager aujourd'hui, ça aurait une valeur ajoutée peut-être pour les gens, Inch'Allah, qui vont écouter le podcast. Inch'Allah, Inch'Allah, bien sûr. Alors, قبل ما نبداو في لي ديسكوسيون ان بو سور لا كارير ايتترا، الا قدرتي تقولي لنا شويه على الباك جراوند ديالك، فين قريتي، فين بديتي تخدم الخدمه ايتترا. D'accord, alors je pense que je démarre depuis le bac, c'est ça? Oui, oui. D'accord, en fait, j'avais fait un bac sciences expérimentales en 2007. Après, voilà, c'était la partie du dilemme. Qu'est-ce qu'on va faire après le bac? Wesh, orientation, ingénierie ou la médecine ou autre. C'était une phase assez difficile pour moi. Par la suite, j'ai opté pour l'ingénierie et spécifiquement l'ENSAM. J'avais le choix aussi entre wesh classe prépa, wesh l'ENSAM, mais à la fin, j'ai opté pour l'ENSAM. J'avais déjà quelqu'un de la famille qui était à l'ENSAM et Tani des reviews, un feedback qui était très positif. Donc je me suis dit pourquoi pas. Je vais intégrer l'école. Donc voilà, j'ai fait 5 ans de l'ENSAM. J'ai fait une orientation génie industriel pendant les 2 dernières années, ou bien approfondissement, ce qu'on appelait approfondissement génie industriel. Et voilà, en 2012, j'ai eu mon bac, mon diplôme plutôt. Bac 2.0. Plus 5. Mon bac plus 5. Donc voilà, en génie industriel. Par la suite, j'ai démarré la carrière dans un bureau d'études. C'était à peu près pour une période d'1 an et demi. D'accord. Et voilà, c'était en domaine aéronautique. Je ne sais pas si je donne plus de détails par rapport au parcours à l'examen ou bien par rapport, je pense, l'expérience. صراحة أنا بغيت غير نسول واحد السؤال، سي بارابور لا فيليير ولا لابروفونديسمون، يعني لو شوا كيفاش جا؟ واش سيتي سبونطاني هكا ولا ملي دخلتي وانت زعما حاطه عينك على واحد لابروفونديسمون حيت عجبك شنو كيدار فيه؟ دونك غير pour avoir une idée على comment ça s'est passé. Alors, en fait, par rapport au génie industriel, j'étais surtout intéressée par la partie supply chain, gestion de projet. Et quand j'avais fait des stages au niveau des sociétés de câblage, ou là, j'ai fait aussi un stage à Holcim, c'était à l'époque Holcim, et j'étais surtout intéressée et j'avais l'intérêt ou la curiosité par rapport à la supply chain et par rapport à la gestion de projet. C'est surtout le fait de prendre une idée, la gestion de projet, c'était surtout une discipline qui était pluridisciplinaire. J'avais plusieurs personnes qui travaillent sur un projet et chaque personne a un background qui est très différent. Donc voilà, ce qui m'a attiré le plus pour qui m'a poussé à faire génie industriel. Donc heureusement قال بغيتي داك الجيني اندستريال وخديتي جيني اندستريال. Voilà, c'était pour moi, je pense, un certain nombre qui compte des considérations de classement, mais par la suite, voilà, j'avais la chance et j'ai pu avoir l'approfondissement que je voulais. D'accord, très bien. أنا صراحة je pose هاد la question, c'est juste parce que بزاف ديال les étudiants كيكونوا مثلا باغيين واحد l'approfondissement واحد الفيليير، مي حيت غالبا في لي زيكول كيمشيو باغ كلاسمون ما كيحالفهمش الحظ انهم ياخذوا داك لا فيليير ولا هذا اللي باغيين، دونك بحال كيخلق لهم واحد المشكل باش انهم يافونسيو مزيان. Donc, j'essaie juste d'avoir le feedback de chacun pour donner des conseils au cas où ça n'a pas marché dès que la filière est barrée
انا بنادم ماشي زعما سي جوست اون فيليير مازال على كارير كلها لقدام. Voilà, دونك bien sûr. Alors, en fait, je pense par rapport aux filières, même, tu sais, même le choix de l'école, tu peux changer ta carrière par la suite. J'ai travaillé avec des directeurs marketing qui avaient des diplômes de ingénieur approfondissement, وي. la spécialité en électricité. Donc, ماشي بالضرورة تاخد زعما le diplôme, c'est juste the starting point. Après, ce qui va venir وي. par la suite, c'est toi et les efforts ديالك. Ça n'a rien à voir avec ce que tu avais fait à l'école. Bon, bien sûr, ça commence à l'école par rapport à la formation et par rapport à euh, peut-être travailler les soft skills et tout. Mais bien sûr, tout démarre après l'obtention du diplôme. Et une fois tu entames ta carrière, par la suite, tu veux changer. Si tu veux changer, tu pourras le faire. Et bien sûr, il faut être très ouvert par rapport aux opportunités. داكور. دونك جوستومون ملي بديتي كنتي كتقلبي على زعما كتقلبي على لو بروميير امبلوا، شنو نقدر نقول لك شنو الصعوبات اللي لقيتي ولا شنو لي زوتي اللي خدمتي باش انك ديباسي هاد الصعوبات بور لا D'accord. ريشيرش دامبلوا؟ Alors, j'avais pas passé beaucoup de temps à chercher de l'emploi. J'ai eu la chance de passer un entretien avec une entreprise qui était présente au forum de l'ENSAM, la داكور. cinquième année. On a fait c'était en fait au début c'était juste une simulation d'entretien, c'était je pense au mois de juin et par la suite au mois de juillet ils m'ont appelé et juillet on a fait j'avais fait la soutenance d'y donc c'était une fois j'ai terminé la soutenance j'ai commencé avec la boîte mais je pense ce qui est très très important c'est démarrer la recherche d'emploi à partir de mars-avril. Il ne faut داكور. pas attendre le juillet, août. Après, on va se poser la question, je connais au moins les sociétés que je peux approcher ou là, وي. quels sont les domaines qui peuvent être mon profil le profil ديالي غيكون صالح فيهم. وي. Donc il faut déjà commencer le travail bien avant et surtout préparer son CV et faire des simulations d'entretien même en quatrième année, cinquième année parce que déjà il y a le forum de l'école, le forum annuel, il faut prendre ça comme opportunité pour entamer le premier contact avec les entreprises. Moi, j'avais travaillé, ou là, j'avais fait partie du comité d'organisation le forum en quatrième année. Donc, je savais, j'étais initiée en moins par rapport à ce que c'est passer un entretien, avoir un CV, la correction du CV et tout. Et ça m'a aidé, bien sûr, des entretiens de façon plus fluide la cinquième année. داكور. تري بيان. دونك قلتي لي بديتي في اون بواط ديتود اللي كتخدم في l'aéronautique en tant qu'ingénieur d'études, ياك؟ Exact, oui. Si tu peux juste nous expliquer un peu ce qu'ils font les ingénieurs d'études, surtout في هاد les multinationales زعما اللي كيكونوا دايرين دي بيرو d'études هنا، ماشي فورسيمون كتكون لا برود كاين هنا مي سي جوست لو بيرو d'études. Et تقدري تشرحي لنا شويه شنو كيدير ان ingénieur d'études؟ D'accord, en fait, je pense que ça va dépendre de l'activité du secteur. L'entreprise que j'avais intégrée au début, c'était une entreprise dans le domaine aéronautique. Et l'activité d'études, c'était une activité liée à la maintenance. Donc, c'était surtout la conception des procédures de maintenance qui vont par la suite servir aux ingénieurs, aux techniciens pour faire la maintenance des équipements aéronautiques. L'entreprise, elle avait une unité de production en plus du bureau d'études. Donc voilà, par rapport à ce que fait un ingénieur d'études, c'est un peu similaire à la gestion de projet parce que tu as un équipement ou bien un projet, il y a une date de début, une date de fin, tu dois livrer ou donner l'output, le travail pendant, il faut terminer le travail pendant la période très précise. Et voilà, je pense, j'ai trouvé en fait l'expérience, elle était très intéressante comme première expérience. Je me D'accord. voyais pas, je me projetais pas à long terme certainement,
Et surtout, en fait, c'était pas un choix pour moi. Faire un bureau d'études, peut-être c'était pas la chose que je voulais faire au début. Mais ce qui Peut-être est important, que اسمح لي قاطعتك peut-être que c'était une première زعما opportunité اللي جات حتى لعندك tu voulais pas la rater هكا mais exactement. après on apprend مع الوقت. Bien sûr, le plus important, à chaque fois je le dis, c'est il faut être ouvert. Si tu as une opportunité, prends-la et par la suite, même si c'est pas la chose que tu veux vraiment, il y a toujours des opportunités qui vont venir. Donc il faut pas être fermé et se dire non, j'ai intégré un bureau d'études, moi je voulais intégrer une boîte de grande consommation, donc j'aurais pas l'opportunité de faire carrière dans ce type de boîte. Pas du tout. Prends ce que tu as. Par la suite, il faut aussi garder l'esprit positif. Donc, par rapport à la situation là où tu es, il faut regarder quels sont les points positifs. Bien sûr, c'est très facile de trouver chez nous les points négatifs autour et chez nous les choses que tu n'aimes pas. Mais surtout, il faut switcher le mindset et se dire quelles sont les choses positives sur lesquelles je peux me focaliser et les choses qui peuvent m'aider pour me développer et avancer dans ma carrière. C'était ça le D'accord. point qui m'a aidé vraiment de prendre le maximum de cette première opportunité pendant 1 an et demi. D'accord, donc هنا راه كنرجعوا شويه للور فين هضرنا على لي فيليير دونك واخا راه زعما تشوازي لا فيليير اللي بغيتي راه تقدر من تخرج لو مارشي دو ترافاي يبان لك Voilà, بان راه ما سي با سكي te convient زعما à 100% ou tu vas changer après 1 an 2 ans il y a pas de souci. exactement. Parce que finalement, une fois que tu démarres le marché du travail, ce qui est important, c'est un, la personne que tu es, deux, les expériences que tu accumules avec le temps. Et c'est ça ce qui va définir la carrière idéale. Et même, des fois, tu peux même après 5 ans faire des switches de carrière qui sont carrément assez bon. Vous avez passé d'un domaine à un autre domaine qui est assez différent. Donc, c'est surtout, je le dis et je le redis à chaque fois, c'est surtout le mindset. Donc, par rapport à mon expérience sur le bureau d'études, les choses sur lesquelles j'avais fait un focus, c'est surtout, euh, il y avait un point qui était très positif, c'est que c'était une nouvelle activité et on était en phase d'expansion. Oui, Il y avait beaucoup d'opportunités de développement, il y avait de nouveaux jobs ou là, de nouveaux, c'est des opportunités de développement, d'évolution. d'évolution. Voilà, merci beaucoup. D'évolution. Et du coup, je me disais, voilà, c'est intéressant d'évoluer dans une boîte où il y a une activité qui était plus ou moins intéressante et aussi c'était la première fois que cette activité est venue au Maroc. Donc voilà, Très bien. j'ai passé 1 an et demi et par la suite, j'avais fait la transition. C'est là où j'ai D'accord. démarré vraiment la carrière de gestion de projet. Donc ensuite, tu as switché la carrière et aussi le secteur. Donc, مشيتي le secteur alimentaire, je crois, donc de grande consommation. Exactement. C'était le secteur de grande consommation. En fait, c'était le secteur que je voulais faire dès le début. Pourquoi? Parce que j'avais déjà fait un stage de fin d'études avec cette boîte-là. Et D'accord. j'étais vraiment intéressée par tout ce qui est supply chain et surtout la rapidité de l'environnement. Parce que la chose que D'accord. j'ai pas appréciée au bureau d'études, c'était, par exemple, bon, voilà, on travaillait sur des équipements et l'équipement, ça faisait partie d'un grand projet d'avion. Et le projet d'avion, c'est un projet qui va prendre quand même 3 ans, 4 ans, même 5 ans. C'était pas quelque chose dans l'immédiat. Donc, tu n'arrives pas à Oui, voir les résultats sur place. Par contre, dans la grande consommation, c'est que tu développes un produit aujourd'hui, après 6 mois, 9 mois ou 1 an, tu vas voir le produit sur le marché. Ou oui. bien, si tu gères des flux, donc c'était quand même assez actif, très intéressant en termes d'apprentissage et très très dynamique. Donc voilà, pour moi je me disais, ça serait bien si j'entame une carrière dans la grande consommation. C'est un domaine très très intéressant. Et voilà, en fait, la boîte avec qui j'avais fait le projet de fin d'études, ils m'ont contacté, ils m'ont dit voilà, il y avait une ouverture de poste. Est-ce que tu es toujours intéressé
pour nous rejoindre. J'ai dit bien sûr oui. Et j'ai changé. Ah, très Donc, bien. voilà. Je rebondis juste sur le fait de la rapidité du rythme. Je connais un peu je connais le secteur des bureaux d'études, surtout des multinationales qui s'installent au Maroc. Je crois que le point le plus négatif, à mon sens, واخا ما خدمتش فيه, يعني غير ma connaissance, c'est la routine. C'est que داكشي اللي كدير peut-être كتبقى ديرو تعاودو ديرو تعاودو, c'est qu'à un certain moment Hmm. بحال هذيك لا موتيفاسيون ما كتبقاش بزاف, يعني كتولي كتخدم نفس الحاجه. وزعما سيغتان مومون الناس اللي كيكونوا باغيين دغيا, زعما ماشي دغيا زعما دان سونس نيجاتيف, مي باغيين يبدلوا ويزيدوا لقدام, كتلقى شويه ديال لي زوبستاكل. Oui. Bon, en fait, il faut justement, ça dépend de l'entreprise. Anna, je me dis toujours, il faut se donner 1 an et demi, 2 ans. Si tu ne vois pas d'opportunité d'évolution ou de changement, ça veut, ça voudrait certainement dire que tu vas faire ce que tu fais pendant 3, 4 ans. Est-ce que tu es prêt d'accepter ça ou pas? Oui, Après, il y a des personnes qui ont des contraintes, ils veulent plus être travailler avec un rythme qui n'est pas très soutenu, donc ils prennent la décision de rester. Après, il y a d'autres personnes qui se disent non, je veux avancer rapidement, je veux surtout apprendre. C'est même pas par rapport à l'avancement, c'est surtout apprendre et se sentir épanoui. Donc, si la personne se sent épanouie en passant 4 ans, 5 ans dans le même poste, c'est bien. Si elle se sent pas épanouie, donc elle doit changer. La chose qui est surtout dangereuse, c'est de rester et de rentrer dans un cercle négatif et se dire non, j'aime pas la boîte, j'aime pas ce que je fais et tout, et puis je reste. Ça, c'est oui, ce qui est le plus dangereux. Donc, il faut surtout être conscient de ce que tu fais et ce que tu aimes. Si tu n'aimes pas la situation, essaye de la changer. oui, oui. Donc, كما قلت, les conditions de travail في les secteurs ديال la grande consommation, c'est quand même un rythme un peu très élevé, وفيه بزاف ديال لا رابيديتي, بزاف ديال لي شونجمون, بزاف لي بارامتر. دونك فين كتقدر تبان لا فالور اجوتي ديال ان انجينيور في دي زونيتي اندستريال اللي بحال هادو, اللي بيتيتر زعما لا برود Oui, كتكون فيهم كوتيديان, فواغ 7/24 ديما لا برود دايره, والانجينيور يقدر يكون سوليسيتي في اي وقت. Je sais pas, انت واقيلا كنتي plus dans le gestion de la gestion de projet, mais je oui, pense que tant que كاين بزاف ديال لي كونترانت في لا برود, راه حتى لو شيف دو بروجي عنده بزاف ديال لي كونترانت وبزاف ديال لي بارتي برونونت. certainement, certainement. En fait, j'étais dans une société de produits frais. Et encore En plus pour les plus. produits frais, la contrainte, c'était juste énorme. Le nombre de contraintes qu'on avait, c'était incroyable. Mais après, je pense l'esprit ingénieur avait une très grande valeur ajoutée, que ce soit dans la gestion de projet ou la production, ou la même, comme je dis, je pense que c'était dans cette boîte, le directeur marketing, il avait un background ingénieur. Donc, D'accord. c'est surtout ce qui est important, c'est être capable de prendre des décisions, d'analyser des situations et surtout de passer d'une situation qui est très compliquée à une situation où on arrive à voir plus clair et on arrive à voir les éléments pour prendre les décisions. Des fois, quand on est junior, quand j'ai intégré Danone, j'étais plus ou moins junior, 1 an et demi d'expérience, on n'a pas la liberté de prendre des décisions et même Oui, la compétence de prendre des décisions. Par contre, ce que les gens attendent de toi, c'est de prendre des situations complexes, les analyser, euh, les aider à voir plus clair et aussi. Allô? allô, je pense تقطع. On s'est coupé. Oui. Donc, on reprend فين كنتي كتهضري على ان en tant qu'ingénieur junior, زعما on te demande pas de prendre زعما des décisions كبار, mais c'est plus vers analyser la situation, une situation complexe, et prendre زعما les décisions adéquates لذاك la situation. Voilà, exactement. Et surtout, il y avait un autre point, c'est la capacité ou la capacité surtout de gérer des gens.
que ce soit en production, gestion de projet. Moi, ce que je faisais, j'étais en gestion de projet par rapport aux produits d'innovation. C'était les produits qu'on lançait sur le marché. On passait d'une idée abstraite jusqu'au produit final. Et D'accord. de l'idée jusqu'au produit final, il faut fédérer plusieurs fonctions pour qu'on arrive à faire tout ce qui est développement. Il y avait la partie marketing où il faisait les recherches par rapport au marché, consommateur, consumer insights. Par la suite, on passait à la partie développement avec l'équipe recherche et développement. Après, on passait à l'industrialisation avec l'équipe industrielle. Et par la suite, c'est la supply chain et la distribution. Donc, pour faire tout ça de A à Z, il faut fédérer plusieurs personnes. Et ces personnes-là, ils ont différents backgrounds et différents langages aussi. Le langage d'un marketeur n'est pas le même de quelqu'un de sales, n'est pas le même du langage de quelqu'un de la recherche et développement, et n'est pas le même de quelqu'un de De la l'usine, prod. pour l'équipe industrielle. Voilà. Donc, il fallait s'adapter. Je pense c'était pour moi la valeur ajoutée du background d'ingénierie, c'était ça, être capable de comprendre plusieurs backgrounds à la fois et être capable aussi de les fédérer. Bon, bien sûr, la partie être capable de fédérer les gens, c'est surtout la partie soft skills. Je pense qu'il y aura une partie, on va parler de ça en détail Oui, oui. par la suite. Mais ça, c'est important aussi, c'est de pouvoir gérer toutes ces personnes-là avec leurs différences, et bien sûr gérer les conflits parce que c'est pas évident de passer 10 mois ou un an et demi travailler sur un produit. Et donc certainement il y aura des conflits. Donc en tant que chef de projet, tu es amené à gérer tout ça, la complexité qui est au niveau industriel ou là au niveau du produit, tout ce qui est technique, et aussi l'aspect humain qui est aussi très important. Donc, oui, donc هنايا je voulais juste faire un rappel. كنا في الحلقة الأولى اللي كنا هضرنا مع محمد القرنيكي شيف دو بروجي، وكنا درنا تقريبا ليبيزود كامل على شيف دو بروجي. دونك الناس اللي بغاو يعرفوا أكثر على سيت اسبي لا يقدروا يرجعوا الحلقة الأولى، راه فيها بزاف ديال لي زانفورماسيون. Donc ensuite, je pense وليتي بدلتي la boîte, بقيتي toujours في la grande consommation. Mais ce que j'ai vu un peu dans ton profil, c'est que vous avez changé, tu as changé carrément vers le management à 100%. Donc, كيفاش كان داك le switch ما بين le technique et le management? Alors, en fait, le premier changement, c'était pas un changement management, c'était en fait, on peut dire que c'était un changement transversal. Euh, Après les 3 années que j'ai passées chez la première boîte de consommation, j'avais senti que peut-être j'avais besoin de changer d'environnement. Je voulais partir à un environnement un peu plus international. Et voilà, l'opportunité, encore une fois, s'est présentée pour cette entreprise, la deuxième entreprise, qui avait quand même une dimension internationale plus importante. Donc, je me suis dit, ça Oui. serait l'occasion aussi de s'ouvrir sur l'international, travailler avec des personnes de différentes nationalités, et pourquoi pas partir à un des pays, peut-être en Europe ou en Afrique, voilà, pour avoir plus d'expérience en gestion de projet ou en supply chain en général. Donc voilà, j'ai fait le passage. Donc c'était pas un poste de management, c'était surtout bon, j'avais encore une responsabilité de plus qui est la gestion de projet de A à Z, en rajoutant une partie euh, interface supply chain. Et voilà, c'était en fait, j'ai fait ça pendant la première année. Et effectivement, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'était la dimension multicultural dimension, Oui. la nouvelle boîte. Et c'était très, très intéressant. Parce qu'au début, tu travaillais sur des projets là où tu avais des contraintes de marché, de consommateurs, des contraintes de personnes que tu gérais ou là avec qui tu devais gérer les projets.
Mais là, avec cette boîte, c'était encore une contrainte de gestion de différences culturelles, ce qui est encore Oui. très, très intéressant à gérer aussi. Donc voilà, ça m'a stretché en fait. C'était une expérience assez intéressante et je dis toujours, si vous avez une opportunité de sortir de votre zone de confort et travailler avec ou là dans des environnements là où vous avez des équipes multiculturelles, euh, go for it. C'est Hmm. très intéressant, c'est très formateur et enrichissant même en termes, c'est une expérience humaine aussi. Oui. Donc, j'imagine que كنت كتسافري بزاف في les missions ديالك. Oui, alors, Biscan Safar Bzaf, parce qu'au début, j'avais un poste au Maroc, c'était le scope Maroc, et par la suite, j'avais pris un scope régional. Afrique, Moyen-Orient. Et donc là, j'ai commencé à voyager. Et c'est encore plus intéressant parce que quand tu es au Maroc, tu travailles avec des gens, mais c'était surtout par Skype, Teams et tout. Donc on Oui. n'avait pas le face-to-face. Par la suite, j'ai eu une équipe, il y avait des personnes basées en Égypte et en Inde. Donc, il fallait faire des déplacements pour voir l'équipe et j'avais aussi my line manager qui était à Dubaï. Donc, voilà, pour faire des réunions, entamer le face-to-face et faire se connecter avec les gens de façon plus proche. Mais c'est toujours intéressant de faire des voyages. C'était pas très méchant. Je sais, peut-être il y a d'autres euh, postes qui D'autres demandent personnes ont des peut-être. contraintes pour le voyage. En fait, c'était pas, ça demandait pas des voyages assez fréquents. Voilà, bon, pour moi, Euh, pour une passionnée de voyage, c'était pas très très fréquent. Donc ça va, j'arrivais à gérer ça. Et c'était très intéressant aussi de, voilà, de partir et voir les gens dans d'autres pays et voir comment prendre les learnings et voir comment c'est géré dans d'autres pays aussi. D'accord. Donc, bon, كنت غنسولك زعما على شنو كيزيدك في la carrière ديالك le fait انك tu voyages beaucoup, tu vois beaucoup de gens, mais c'est surtout une expérience humaine اللي كتخليك انك développer la personnalité ديالك ça te donne aussi une flexibilité par rapport à comment gérer avec les gens. Vu que ton زعما le métier ديالك ولا تقريبا c'est plus la gestion ديال les gens حتى هي ولات زعما une dimension اللي très importante. Donc كل ما تلاقيتي ناس كثر كل ما كتعطيك ديك القابليه انك تبدا تتعامل مع الناس بطرق مختلفه Voilà. باش pour assurer les missions ديالك. Voilà, en fait, s'il y a un mot pour décrire ça, je vais dire peut-être open-mindedness. Ça te donne donc l'open-mindedness pour accepter des gens comme ils sont, éviter les stéréotypes. Et ça, c'est aussi parmi les valeurs qu'on a dans ces sociétés, c'est de s'accepter, accepter les différences. Et quand on dit différence, c'est même pas par rapport à la nationalité. Des fois, tu as même la même nationalité entre Marocains, tu as différentes personnes, Oui, bien sûr. différents types de personnalités. Et ça m'a aidé aussi en tant que manager parce que quand tu as à gérer des personnes avec différentes personnalités, tu arrives à adapter ton style de management par rapport à la personne. Donc le fait d'avoir cette open-mindedness, ça te permet d'être plus tolérant par rapport aux différences. Tu acceptes les différences et aussi tu développes cette empathie envers les gens. Tu as cette capacité de d'écouter, comprendre et puis without judgment. C'est Oui, ça. Les stéréotypes et les jugements, je pense, c'est ça ce qui tue les relations humaines. oui. Donc peut-être une dernière question avant de passer l'autre dimension de ton profil, c'est شنو اللي كيخلي un ingénieur, bon un salarié en général, باش انه يبقى في une structure يطول فيها ولا بالعكس شنو اللي Mm. غيخليه زعما رابيدمون انه يلاش ويمشي يقلب على اوتر D'accord. شوز. Bon, pour toi, Oui, c'est pas, هذه oui, c'est pas une règle générale, c'est chacun comment il la bien voit, sûr, mais bien c'est sûr. bien de voir زعما les avis de chacun pour se construire aussi. Oui, oui.
Alors, comme tu as dit, c'est très relatif, c'est très subjectif, c'est par rapport à la personne. Mais chaque personne peut voir ça différemment. Comment je le vois, c'est que je me dis, si à un certain moment tu sens que tu n'es pas dans la bonne place, il faut changer. Si tu vois que tu commences à être négatif, tu commences à être, tu n'arrives pas à changer des situations négatives en situations positives, vaut mieux changer. Si tu sens que tu n'as pas cette capacité, vaut mieux changer et certainement tu auras un autre environnement là où tu vas changer les choses. La deuxième chose, des fois, tu es tranquille dans ce que tu fais et tu as des opportunités qui viennent. Il ne faut pas avoir peur du changement. C'est pas parce que tu es tranquille dans ce que tu fais, la nouvelle opportunité, bien sûr, ça peut être positif, ça peut être négatif. Oui, Mais est-ce que tu es prêt à sortir de ta zone de confort? Et c'est des risques. C'est aussi par rapport à ton esprit. Est-ce que tu es quelqu'un qui est risk averse, tu n'aimes pas les risques, ou là quelqu'un qui prend les risques. Après, si ça marche, c'est très bien. Si ça marche pas, on va changer. Et une autre chose, Hadi, كنت كنسمعها بزاف au début quand je change, quand j'avais pris des décisions de changer, je pense la première boîte à la deuxième boîte, les gens me disent, Houda, pourquoi tu changes? À un certain moment, là, tu vas trouver du mal à justifier ces changements-là pendant tes entretiens qui vont venir par la suite. oui, Et c'est jamais arrivé. C'était oui. toujours très intéressant de raconter dans un entretien les différentes, les différents environnements là où tu as travaillé, les différentes opportunités, les différentes façons de voir de chaque secteur. Parce que j'avais changé un peu les secteurs. Donc, c'est toujours intéressant de raconter, de se dire, voilà, j'ai eu une expérience dans ce secteur-là, et j'ai capitalisé sur des choses. Donc, il ne faut jamais se dire, non, je ne vais pas changer après 1 an et demi, qu'est-ce qu'un recruteur va dire de moi? Peut-être c'est vu de façon très négative sur mon CV. Moi, je dis non. Et en tant que recruteur, quand je recrute, je ne vois pas combien est-ce que la personne s'est stabilisée dans un poste? Peut-être c'est différent pour d'autres personnes, mais juste pour moi Mhm. personnellement, je me focalise plus sur d'autres aspects de la personne, autre que est-ce qu'il a passé 1 an ou bien 5 ans sur un poste. En fait, à mon avis, pour la question des changements et comment justifier, il faut juste capitaliser sur chaque expérience Voilà, et en sortir voilà. des leçons. واخا ما تكونش درتي شي حاجة Exactement. مزيانة, c'est en sortir des leçons où je pense que ça passe في les entretiens. Bien sûr. Et en fait, bah, juste par rapport à ta question, peut-être j'ai pas répondu à 100% à la question. Par rapport à ta question, qu'est-ce qui fait que les gens quittent Oui, l'entreprise, l'entreprise ou reste? Bon, il y a plusieurs paramètres. Le premier, c'est le line manager. C'est ton boss, c'est ta relation oui. avec your line manager. Parce que c'est lui la première, c'est le premier contact par rapport à l'entreprise. Donc, si tu te sens que euh, que ton line manager, il te supporte, tu as les formations nécessaires et tout, voilà, ça peut, tu peux Oui, accepter تقدر d'autres تدوز choses. بزاف د الحوايج juste rien que Exact. pour ça. Voilà où je, voilà. Après, la deuxième chose, je pense, après 4 ans, 5 ans, certainement, bon, pour certaines personnes, il y a un plan de carrière. Là, tu seras plus intéressé ou là, motivé pour travailler parce qu'à un certain moment, tu te dis, j'ai plus de visibilité, qu'est-ce que je vais faire dans le futur? Euh, il faut toujours avoir quand même un minimum de visibilité, de se dire qu'est-ce que je vais faire. Donc, si l'entreprise ne te donne pas cette visibilité, euh, il faut, euh, il faut la demander. Mhm. Sinon, voilà, si tu vois que c'est vraiment, comme on dit, dead-end job, it's not something that where you can progress, just leave it. Mhm. Yeah. Ok. Donc, je pense نخلي le côté professionnel à côté وندوزو لواحد l'aspect اللي مهم بزاف صراحة أنا pour moi ou je sais que مهم بزاف pour toi aussi, Eh, c'est tout ce qui خدمنا est فيها. oui, خدمنا فيه ensemble d'ailleurs, c'est je crois تما فين كانت la première connaissance اللي هي في صيف 2010 je pense ولا 2009.
دونك انت خدمتي بزاف في الباسكولير ملي كنتي في ليكول في l'ENSAM و tu as continué ملي خرجتي من l'ENSAM avec d'autres organismes. جو سيت على حساب ما عارف انا دونك سايف اناكتوس اللي كانت في المدرسه الفوروم اغيميتي انتربريز من بعد جي سي اي من بعد ام سايز. دونك شنو التجربه ديالك مع هاد لي زورغانيزم كاملين وشنو تعلمتي شنو زادتك هاد l'expérience. Alors, pour décrire ça, je peux dire que c'était a life-changing experience. C'était quelque chose qui m'a changé la vie et je pense la personne que j'étais avant d'intégrer ce monde n'est pas la même personne que je suis aujourd'hui, certainement. En fait, j'avais découvert une passion. Pour moi, c'était surtout le travail associatif. Comme tu as dit, à travers SAIF, Students in Free Enterprise, qui est maintenant Enactus. C'était en fait mon début vers l'entrepreneuriat social et j'avais découvert ce monde qui était très très intéressant et voilà, pour moi c'était plus une passion, c'était même pas un moyen juste de gérer des projets, rencontrer des gens, c'était une très grande passion. Voilà, donc SAIF, on a travaillé, c'était ma 3e année, surtout la 4e année, c'était ma 4e année. En parallèle, je faisais l'organisation du forum et je pense que c'était l'année qui m'a changé le plus parce que j'avais fait beaucoup d'activités. Et ça, je le dis surtout s'il y a des étudiants en 4e année, 5e année qui vont écouter le podcast. Je pense en 4e année, vous avez déjà assez de background en technique, en tout ce qui est les connaissances techniques qu'on nous donne à l'ENSAM, vous êtes déjà solide. C'est bien sûr de continuer. Vous avez la charge de modules à étudier, voilà, les projets de bureau d'études et tout. Mais en parallèle, il faut libérer le temps pour faire des choses qui vous passionnent. Que ce soit faire des activités en club, faire des activités, créer des organisations, faire partie d'organisations déjà existantes. Il faut vraiment sortir au monde externe et commencer à pratiquer ce que vous avez appris parce que ce qu'on apprend tout au long des 4 années ou 5 ans, c'est pas que la partie technique parce que il faut être prêt à être ingénieur à la fin après les 5 années. Et pour être ingénieur et apporter de la valeur ajoutée à une entreprise, il faut avoir tout un skill set que vous devez avoir en plus du technique. Parce que le technique, c'est le... You are taken for granted for that. C'est la base. Si vous êtes recruté comme ingénieur, c'est parce que vous avez le background technique. C'est bien. Mais ce qui va faire la différence, c'est pas votre background technique parce que vous êtes déjà ingénieur. Donc, on prend en considération que vous avez tout ça, toute la partie technique, mais plutôt on cherche en vous tout ce qui est leadership, comment vous allez like to lead people, la gestion de personnes et comment vous allez gérer les situations difficiles, comment vous allez résoudre des problèmes, les situations complexes, comment vous allez gérer vos émotions par rapport à des situations de conflit. Donc tout ça, vous n'allez pas l'apprendre à l'amphi ou la salle TD, mais c'est surtout avec des organisations, en travaillant avec des gens, sortir de votre zone de confort et travailler sur des projets qui vous passionnent. Je dis peut-être pas tout le monde serait intéressé de travailler dans des projets associatifs, juste trouver votre passion et essayer de la développer et travailler avec des gens que vous connaissez pas forcément. وهذه القضيه اللي تري امبورطونت سورتو في المغرب لحقاش de plus en plus كندiscuter مع des gens اللي خدامين دابا في الاندستري en tant qu'ingénieur. زعما le feedback c'est que الخدمه ديال الانجينيور في المغرب c'est plus la gestion de personnes كما قلتي la gestion de projets etc. زعما ما كاينش داك لو ديفلوبمون تكنيك اللي سي ديفلوبي اللي خاصك دي واحد الباك جراوند سيونتيفيك ولا تكنيك باش تخدم فيه. الاغلبيه كيكون زعما لوزين ولا لا ليني واجده كتجي ناضيه، خاصك نتايا غير
gérer la production, gérer la qualité, etc. Donc, c'est bzaf ديال l'aspect humain اللي داخل et tout ce qui est technique que tu as appris في la formation ماشي بالضرورة غادي ينفعك في هاد les types de missions. En fait, la formation, là, tout ce qui est technique, ça nous a appris déjà critical thinking, comment réfléchir. Parce que certainement, il y a une raison pour laquelle on fait un passage de 5 ans dans une école d'ingénieur pour passer à gérer des entreprises. Donc, c'est un processus qui est très important. Il ne faut pas se dire que la formation technique, elle n'est pas importante. Elle est très, très importante. Oui. Par la suite, quand on dit les soft skills ou là, voilà, les leadership skills ou tout ça, c'est pas qu'au Maroc, c'est partout dans le monde parce que quand on est ingénieur, tu es amené à intégrer une société, c'est du business. Mais at the end, des outcomes, c'est arriver achieve your business target. C'est ça le point. C'est pas l'ingénierie, c'est un moyen pour arriver à délivrer des produits ou bien des services à la fin à un consommateur. Donc c'est ça, si on voit la chose de façon plus grande. Après, pour quelqu'un qui veut être vraiment spécialisé dans une partie technique, peut-être pas, on n'a pas ça au Maroc. Certainement, il y en a quelques entreprises. Après, ils peuvent chercher ça ailleurs s'ils veulent vraiment se spécialiser dans peut-être la partie aéronautique ou des domaines qui sont assez techniques et où la personne serait peut-être toute seule devant son ordinateur en train de faire le développement. Mais je pense aujourd'hui, ce que le monde, surtout au Maroc, les profils dont on aura besoin, c'est surtout des profils qui vont monter des business, gérer des business ou bien des targets, assurer qu'on a une utilisation optimale des ressources qu'on a, que ce soit humaines ou matérielles. Et bien sûr, voilà, par rapport aux sociétés techniques, la partie technique est très importante. Je ne dis pas que c'est pas important, mais il faut voir c'est quoi la finalité. Si c'est une société qui fait du profit, donc il faut avoir des profils qui vont aider à arriver à ce profil-là. D'accord. ومنين خرجتي من ليكول دانجينيور كملتي في جي سي اي وكملتي بقيتي مع جي سي اي ام Oui. سايز دونك قولي لنا بعلاش سي كوا جي سي اي سي كوا ام سايز بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش. Alors, JCI, c'est Jeune Chambre Internationale. MSI, c'est Moroccan Center for Social Entrepreneurship, for Innovation and Social Entrepreneurship. Et voilà, je le suis toujours, une passionnée d'entrepreneuriat social. Et je pense, l'esprit de l'entrepreneuriat, c'est quelque chose dont on aura besoin, que ce soit on est entrepreneur ou autre. Parce que même dans l'entreprise, en tant que personne, tu es entrepreneur. Et you are expected to deliver as an entrepreneur. Parce que tu as des responsabilités, tu as... des fois, tu ne dois pas attendre à ce qu'on te dise, voilà, on a besoin de ça et ça. Tu dois prendre l'initiative. Donc, c'est l'esprit d'initiative qui est très important dans l'entreprise. Si tu es un entrepreneur de mindset, ça va t'aider à gérer des choses, gérer voilà, tes responsabilités dans l'entreprise et puis avancer. L'entrepreneuriat social, voilà, en JC, on avait plusieurs départements et parmi les expériences qui m'a marqué en GCI, c'était un projet qui a échoué. Et c'était la première fois, voilà, failure is very important. C'est une notion qui est très, très importante. Il ne faut pas se dire toujours qu'il faut réussir les projets. Des fois, même les projets, là où on échoue, ce sont les projets the biggest learnings. Oui. Je me rappelle, on voulait faire, c'était à Rabat, et on voulait faire le recyclage des tickets de tramway. C'était l'année où, je pense, c'était le démarrage du tramway. On a
constaté qu'il y avait des tickets de tramway partout par Oui, terre et oui. on s'est dit pourquoi pas les prendre, recycler et travailler avec notre association et assurer le recyclage. Voilà, donc, to make it short, à la fin, le projet n'a pas abouti. On avait fait, voilà, on a déployé beaucoup d'efforts dans ce projet-là, mais finalement, on n'a pas pu le lancer. Mais avec ce projet-là, j'ai pu apprendre plein de choses. Donc, c'est ça ce qui est intéressant dans l'associatif ou toute activité que vous faites avec des organisations, c'est que vous faites des erreurs, vous arrivez à lancer des projets, vous échouez dans d'autres et ça vous permet d'apprendre voilà, d'avancer. D'accord. Donc, وقيلا ما غاديش نزيد نطول عليك بزاف. C'est la dernière question je pense je la pose à tous les invités. شنو هو peut-être pour toi أكبر نجاح عشتيه في حياتك en tant qu'ingénieur ولا un échec qui t'a donné beaucoup de leçons qui t'ont aidé par la suite de se développer. Mhm. Alors, أكبر نجاح شو peut-être je dirais les choses, c'est pas un truc ponctuel, mais bon, c'est toujours dans le temps. C'est que je me sens très bien, ou là, je me sens que j'ai pu avoir, ça m'est arrivé un truc important, c'est quand je vois mes équipes en train de se développer. Quand tu vois que voilà, une personne, tu arrives à aider une personne d'arriver à un point A à un point B et tu vois qu'elle a fait beaucoup de progrès, qu'elle a appris beaucoup de choses et elle est en train de vivre ce qu'elle voulait faire ou la personne qu'elle se projetait euh, voilà, par rapport à l'image qu'elle avait. Donc, c'est très important pour moi. Oui, je considère un succès quand je vois que j'ai pu aider une personne à évoluer ou bien à devenir une personne qu'elle voulait être au début. Et je pense que c'est très important. Hadi, c'est parmi les choses qui me donnent de l'énergie à chaque fois le matin. انك تفيق مع 7 وتاخذ d'école peut-être مع 7 الصباح, c'est la valeur ajoutée que tu apportes aux gens. C'est même pas par rapport au business, c'est surtout aux gens. Et peut-être c'est mon background entrepreneuriat social et Euh, كنت voilà, كنسناك on se تسالي باش ندير comprend. لو باراليل ما بين l'entrepreneuriat social هذه l'entrepreneuriat social ديال la gestion de projet. Ben, alors, justement, en fait, je pense que les valeurs qu'on avait dans l'entrepreneuriat, que j'ai toujours dans l'entrepreneuriat social, on peut toujours les avoir dans une entreprise. Et ça, c'est parmi les choses aussi qui me motivent chaque jour, c'est de se dire que dans une entreprise, on peut aussi vivre avec des valeurs nobles. C'est pas une entreprise, c'est pas que de profit et des chiffres, mais c'est Oui. surtout une entreprise, elle est constituée d'êtres humains. Donc finalement, et ça aussi, j'avais la chance d'avoir des managers qui ont ces valeurs-là et on essaie chaque jour de les vivre et aussi de l'implémenter et s'assurer que nos équipes aussi ont ces valeurs-là. C'est pas le plus important. Oui, bien sûr, on est là pour arriver à un target de fin d'année, mais ce qui se passe réellement, c'est les gens. C'est ça ce qui nous fait, ce qui nous donne la motivation de travailler, c'est de créer des emplois, des opportunités d'emploi pour les gens, et c'est de développer les gens et créer un environnement qui est sain. Parce que ça sert à rien de travailler 8 heures par jour après dans un environnement qui ne donne pas de la valeur ajoutée. Oui. Donc voilà, je pense que les valeurs nobles, ils peuvent être aussi transmises, que ce soit non-profit ou la profit ou la in-between, comme l'entrepreneuriat social. Oui. Je pense qu'on peut les utiliser partout. C'est par rapport à la personne. Si tu veux vraiment inculquer ces valeurs-là et les vivre chaque jour, voilà, il faut juste avoir l'environnement. Il faut s'assurer que tu es dans le bon environnement qui va te permettre de vivre ça. Et des fois, on n'a pas cette occasion et il faut se battre pour les vivre et pour les transférer aussi aux gens. Sinon changer. Voilà, changer, exactement, c'est ça ma devise. Il faut changer.
You are not a tree. If you don't like it, change. Donc, C'est ça, on se dit, whether you change it or if you cannot change it, you change the place. So you ok. have the choice. Donc, c'est très positif هاد la note اللي غادي نساليو عليها. Donc, هدى هريمش, merci beaucoup pour accepter l'invitation. Et je sais pas, إلا كانت مازال عندك بغيتي تزيدي شي حاجة ما هضرناش عليها. Ben, merci à toi, Abdelwahed. Vraiment, j'espère que ça serait intéressant pour les gens qui vont nous écouter. Voilà, en fait, je pense on a fait un petit peu le tour. Et comme je dis, je pense on a dit ça au début, euh, le plus important, c'est le mindset. C'est having the growth mindset. Et il faut pas se stabiliser ou la stagner dans un endroit et se dire que voilà, j'ai pas la chance. Finalement, je dis qu'il n'y a pas le mot chance n'existe pas. Voilà, il y a des fois, on a des choses qui nous aident qui te donnent un coup de pouce. Mais comme il y avait en fait une prof de mathématiques qui me disait, le hasard ne favorise que les têtes bien faites. Donc, dirou li alaykoum. وaprès, Inch'Allah, ربي راه كيسهل بزاف ديال الحاجات. Il faut juste avoir le mindset ouvert et surtout être clair sur ce que vous êtes et ce que vous voulez donner au monde. Parce que finalement, le travail, c'est bien de travailler 8 heures par jour, avoir un salaire en fin de mois, mais il faut se poser la question pourquoi tu travailles, pourquoi tu fais ce travail-là et pourquoi pour cette entreprise et pas pour d'autres. Il faut avoir toujours le pourquoi avec vous. D'accord. Merci beaucoup هدى. Pour les gens qui nous écoutent, إلا عجبتكم الحلقة ما تنساوش تبارطاجيوها مع الناس اللي كتعرفوا وتسناونا في الحلقة الجاية إن شاء الله نهار الجمعة مع 8. والسلام عليكم ورحمة الله. هدى خليكي معايا.